Avant, on faisait des petits entrées en matière. Une fois que tu te rappelles, je C'est sautais vrai, comme ça pourquoi dans on fait des... plus ça? Je sais pas, on a vieilli. On a vieilli, on a perdu en ergonomie. On a perdu en ergonomie. Mais on n'a pas perdu en chaleur d'accueil. La chaleur d'accueil. Pour l'épisode 21, de ce que j'en dis. Bienvenue pour l'épisode 21 de ce que j'en dis. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Après l'épisode 20, l'épisode 21. Il y a une logique. Il y a une logique. On entre dans la troisième décimale. Pas décimale. Décennie. Décade. Bienvenue dans l'épisode 21 de ce que j'en dis. Alors, cette semaine, donc ces 2 dernières semaines, Christophe a eu le temps de lire 9 livres. Je prends un petit peu les rênes de l'émission parce qu'il a tendance à s'égarer, mais Non, je je vais lui pense prendre dans un maintenant, instant. vous faites plus vos vidéos rigolotes là sur. Donc, cette semaine, il a lu 9 livres. Moi, j'en ai lu un. Donc, j'ai lu donc, le tome 4 de One Piece. On fait de l'humour, quoi. On fait de l'humour. C'est ça, en fait, on ne prend pas au sérieux, on fait des sketchs, apparemment des sketchs. Alors que nous, on a pour... Nous, on voulait faire un truc littéraire, Ouais, tu c'est vois, ça, un une petit petite peu édition littéraire, intellectuel, édition- faut pas exagérer, mais littéraire. détente Et littéraire. vous, ce que vous voyez, c'est des sketchs, Des sketchs quoi. humoristiques. C'est de l'humour. Du coup, pas très drôle. Enfin, moi, si je regarde ça en m'attendant à vouloir voir de l'humour, Bah ouais, alors c'est pas je drôle. trouverais pas ça très drôle. Ah ouais, c'est pas non plus très... Si, c'est littéraire. Bah, en fait. c'est plus Ah ouais, littéraire que carrément. drôle. Ouais, Selon moi, ça. c'est plus... Enfin, moi, quand je passe le moment avec toi, je passe plus un moment littéraire que drôle. C'est ça. Après, c'est des bons moments, hein. J'adore Ouais, la c'est des bons littérature. moments. Je veux dire, c'est ma passion, la littérature, je kiffe ça. La preuve. J'ai lu le tome 4 de One Piece, ça, c'est un peu drôle. Bon, vas-y. Ouais, Je te laisse commencer. je commence. On fait quoi? Alors moi, j'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah, vas-y, parle-nous de tes neuf. Donc tes neuf. par exemple, j'en fais 4. Écoute, J'en fais et fais si 1, jamais et je... après je refais les 5. Vas-y, on fait ça. On fait ça. Il en propose 4, ensuite j'en fais, ensuite il On en a fait tout 5. préparé à l'avance. Hein. Attends, je regarde Non, si non, je non, fais non, les il cinq. commence à me casser la tête avec son téléphone. Les mecs, ils ont 50 piges, ça y est. À l'époque, on était jeunes, ouais, les téléphones, c'est dangereux, les réseaux sociaux. Et là, toute la journée, on envoyait des shorts. Ça y est, je le couperai ça au montage. Non, le coupe pas, parce que Le les coupe gens, pas ça les intéresse, notre vie. Ça, ah ouais, La vie des vieux, ça les intéresse. Ok, bah vas-y. Ouais. En attendant, ça fait déjà 3 minutes qu'on parle. L'épisode, il va durer 37 minutes. Non, vas-y. Allez. Le premier que j'ai lu, c'est Le mystère de la chaussette jaune de Florence Wells. C'est de l'auto-édition, mais en fait, c'est une autrice dont j'avais déjà chroniqué 2 bouquins édités par L'Alchimiste. L'Alchimiste qui fait que de la littérature de l'imaginaire. Et là, elle a fait un roman feel good, donc qui allait pas trop dans la ligne éditoriale de L'Alchimiste. Donc elle l'a fait en En auto-édition. auto-édition. Bon, c'est de la belle auto-édition, elle C'est fait quoi ça le avec titre Imprinova. Le mystère de la chaussette C'est jaune. jaune de Florence Wells. Ok. C'est rigolo, c'est un petit... Alors, feel good, moi, c'est pas trop mon truc, mais celui-là, il est sympa, une belle galerie de personnages, une sorte d'enquête policière autour des chaussettes qui disparaissent, Ok, ah oui. On connaît sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, avec des vieux retraités qui font des concours d'euros. Donc, détente, feel good. Ouais, des temps de selfie. feel good, voilà. Chill. Chill, Chill. c'est pas prise de tête, c'est sympa, j'aime bien la couve, elle est bien réalisée. Elle est jolie. Chouette. D'accord, Et, attention. voilà. Ouais, c'est super joli. Donc voilà, roman sans prétention, mais quand même qui ne pêche pas par... je veux aucun rapport, il est très bien. Mystère de la chaussette jaune. Pour les gens qui aiment bien le feel good. Pour un moment c'est ça. chill, vous pouvez le lire, n'hésitez pas. Ensuite, il y a plein de bouquins que j'ai pas. Par exemple, Spy Family 10, que j'ai rendu à Caroline. Donc Que je 10 mettrai sur une 12 petite jusqu'à aujourd'hui. Il y a le 13 qui sort là en octobre, je crois. Donc 10. C'est mon préféré. Ah ouais, ton préféré du Ouais, film clairement. Parce que ça revient sur la jeunesse de Twilight. Ok. Donc, le mari, le chef de la famille Forger, pardon. Et voilà, il y a son enfance, comment il est rentré dans les services secrets et tout. Et ouais, je l'ai trouvé, pour moi, c'est le plus abouti de tous les épisodes, quoi. D'accord. Vraiment. Et donc, du coup, ça m'a vraiment donné. Là, je me suis dit, même s'il fait 80 tomes, je vais lire les 80 parce que. Ok. Ouais, il y a des hauts et des bas, mais là, le 10, il est waouh. C'était un grand haut. Ouais, vraiment. J'ai bien aimé. Ensuite, il y a Tant de cochons. Tant de cochons. Collection noire de M+ édition. Waouh, celui-là, il est vraiment très très percutant. De Jacques Bablon, si je m'ose dire. Ouais, donc c'est un roman noir de Jacques Bablon, mais je l'avais pas dit. Donc Jacques Bablon est très percutant. C'est un roman noir sur fond de préoccupation écologique et sociale. Donc c'est l'histoire d'un type qui est dans l'élevage intensif de porcs. D'accord. Et sa sœur, elle est malade mentale, donc elle est à l'hôpital. Et puis bon, lui, il aime beaucoup sa sœur dans une certaine mesure. C'est assez chelou. Et donc, il veut la faire sortir de l'hôpital psychiatrique. Et il la fait sortir, mais en fait, elle est ingérable. Et elle fait n'importe quoi. Et lui, pour la retrouver, il fait aussi n'importe quoi.
Donc c'est vraiment tous les deux des N'importe quoi. psychopathes. Ouais. Mais l'écriture est d'une efficacité inouïe. Il écrit tout au présent de l'indicatif avec des phrases hyper courtes, parfois 2 mots. Ouais. Waouh, tu t'en prends plein la tête. Alors c'est pas habituel, hein. Le style il est vraiment pas habituel. Moi il m'a vraiment beaucoup plu. Et tant de cochons, petit jeu de mots, simple mais bien. J'ai bien apprécié. Voilà. Donc voilà, c'est ça je recommande. Jacques Bablon, j'ai bien kiffé. Ensuite, toujours de la littérature un petit peu policière, mais beaucoup moins noire. Qui a tué l'homme Omar de JMR. Donc JM de, je sais pas si c'est Jean-Marie, Jean-Michel, je sais pas, c'est toujours JM à chaque fois que je lis. Chez Buchet-Chastel. Bon, entre-temps, il est sorti chez Pocket pour moins cher. Voilà, hilarant. Hilarant. Ouais, JMR, il me fait beaucoup marrer. Alors là, c'est une enquête. C'est une enquête sur un serial killer qui essaime qui sème la mort dans un petit bled perdu là. Et donc il y a un policier qui vient faire donc l'enquête et qui va l'accompagner dans son enquête. C'est la fille du maire. Ok. Qui est vraiment, elle aime beaucoup la littérature policière et tout. Sauf que la meuf, elle est tétraplégique. Ok. Elle est en fauteuil roulant. Et la seule chose qu'elle sait dire, c'est fier, fier. Ok. Et elle peut bouger un seul partie de son corps, c'est celui-là. Ok. D'accord. Et c'est super drôle. C'est super drôle. Alors, humour noir, hein. C'est pas le premier degré, ne lisez pas ce livre. Les gens qui sont sur le premier degré, ne lisez pas ce livre. Par contre, ceux qui aiment bien le second, voire le troisième degré, ouais. Qui a tué l'homme Omar? Alors, l'homme Omar, pareil, c'est un handicapé. En fait, c'est dans ce petit village, il y a quelques années, enfin, il y a même des dizaines d'années, un cirque qui s'est installé. Mais à l'époque, les cirques, c'était les freaks, tu sais, c'était les hommes, monstres, ouais. la femme à barbe, les sorcières-moises, Tout à fait. le mec qui a des pinces de crâne, ça, etc. ouais. Quoi. Et donc là, il y a l'homme Omar qui s'est fait tuer. Ok. Et donc ils doivent retrouver l'assassin. Et pour ça, ils enquêtent aussi dans le milieu des anciens membres du cirque. Ok. Ouais, c'est décalé, hilarant. C'est décalé, hilarant. Et en même temps, ça reste un vrai roman policier, quoi. Ok. Donc ça, c'est vraiment bien. Ensuite, Matin Brun de Frank Pavlov. Alors c'est édité chez Chêne, c'est H-E-N qui font d'habitude de la poésie. Alors c'est un vieux bouquin, mais que j'ai relu là parce qu'il est d'actualité. Enfin, il était d'actualité très très fort. Ça parle de la montée du fascisme. Ok. Et c'est un bouquin qui a la particularité de faire 10 pages. D'accord. Donc c'est très court. C'est très très court. C'est l'histoire de 2 potes qui parlent entre eux. Et il y a une loi qui est sortie, les seuls chiens qui sont autorisés, c'est les chiens bruns. Ok. Alors, ils sont un petit peu deg parce qu'il faut qu'ils se séparent de leurs chiens qui n'étaient pas bruns. Puis après, c'est les chats, il n'y a que les chats bruns. Donc là, ils galèrent, parce qu'en plus, c'est un petit peu plus difficile à trouver. Les chats bruns, ouais. Mais bon, ils veulent pas avoir de problème, alors ils prennent des chats bruns. Et puis, bon, bah, je vais pas raconter toute l'histoire. Oui, bah oui, sinon. Mais ça montre comment le fascisme prive les gens de liberté de plus en plus irrémédiablement, quoi. Et en 10 pages. Ok. C'est fantastique. Alors, j'avais lu l'édition de 98, à l'époque c'était 1 €. Donc maintenant ça coûte 2,50 €, mais le bouquin continue d'exister. Il a été vendu à plus d'1 300 000 exemplaires. Ok. Mais c'est vraiment le bouquin cadeau, quoi. Avec 25 balles, t'en achètes 10 et puis tu peux le faire. Ah bah ouais. Matin Brun, ça s'appelle. Ok. Ensuite, un autre bouquin que j'avais lu à la bibliothèque, donc ça c'est la bibliothèque de Mulhouse qui m'avait prêté, également, ainsi que Qui a tué l'homme Omar, ainsi que Les perles noires de Jackie O, de Stéphane Carlier, aux éditions du Cherche Midi. Alors celui-là, il m'a moins marqué. C'est une comédie. Une comédie, donc les comédies, c'est souvent en film, il y a souvent des comédies. C'est rare les comédies. Un peu moins. C'est pas que c'est rare, en tout cas, moi, c'est rare que j'en lise. Oui. Mais bon, bah voilà, c'est bon enfant, c'est rigolo. C'est l'histoire d'une femme de ménage qui découvre chez un de ses clients le coffre. En fait, si tu veux, le neveu de ce vieux client très riche qui est un commerçant d'art, il a changé le code de son coffre-fort. Ok. Et dans la poubelle, en vidant la poubelle, elle trouve un papier, c'est écrit
voilà, tonton, je t'ai changé le code du coffre-fort, maintenant c'est tel code. Ok. Genre elle a la code du coffre-fort, elle ouvre et à l'intérieur il y a plein de fric, des lingots d'or et un collier en perles noires qui a appartenu à Jackie, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais une américaine très célèbre et qui vaut son très beaucoup d'argent. Okay. Et donc elle décide de braquer le coffre-fort, mais elle ne peut pas le faire elle parce que sinon elle est grillée. Donc elle se rappelle que quand elle était jeune, elle avait fréquenté un mec louche. Donc elle recontacte, lui, il est en maison de retraite entre temps. Ouais. Mais bon, il dit ouais, c'est cool, ça vaut le coup quand même. Et tout, ouais. Et lui, pareil, il branche un autre type qui connaît un type qui a un copain, mais c'est un demeuré, mais il va faire le coup. Et en fait, c'est une grosse équipe de bras cassés. C'est un petit peu le pendant comique des Ocean 12, etc. Tu vois, voilà. D'accord. Mais ouais, quand tu vois. En même temps que j'en parle, je m'enjaille quoi. Parce bah oui, c'était bien. Il était bien. Quoi. Il était bien. Alors il m'a pas marqué au sens où il faut que je réfléchisse un petit peu. Mais une fois que je me réfléchis, je dis ouais quand même c'était un bon bouquin, c'était bien marrant quoi. Voilà. Vas-y, t'en restes 3 là, c'est ça hein? Ouais. Du coup, ça va être vas-y, à toi, pardon. Ouais, c'est vrai que moi quand je suis parti, vas-y. Mais c'est pas grave, on va laisser finir. Je fais une petite entracte. Donc moi, j'ai lu aujourd'hui, ce matin même, avant de tourner cette vidéo. Donc le tome 4 de One Piece. Donc on s'était laissé hein, dans l'épisode 20 sur... Donc ils allaient faire une bagarre, tout ça, et donc là, du coup, la bagarre a lieu. C'est vraiment quasiment tout le tome, c'est la bagarre. Que la bagarre. En gros, c'est ça. Et la bagarre, elle est pas finie. En plus. En gros, c'est ça. Donc ça arrive, donc comme prévu, bon, t'as le petit Usopp qui va prévenir Kaya, machin, attention, ils vont t'attaquer. Personne ne le croit parce que du coup, le mec, il faisait que de mentir, on se rappelle, il faisait que tout le temps, il crie au loup, il se passe jamais rien. Donc là, forcément, il crie au loup, les gens ne croient pas. Après, il dit bon, c'est pas grave, on va se défendre là, et du coup, en gros, là, je vais pas parler très longtemps comme la dernière fois, je vais pas lire des petites bribes de romans, mais c'est la bagarre. Donc, c'est franchement intéressant ou pas intéressant? Bah. T'as pas l'air hyper enthousiaste en vrai. En vrai, j'ai hâte de savoir quand même qui va gagner la bagarre, mais tout un tome sur la bagarre. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est comme une fois dans Spy Family, ils avaient fait un truc, ça parlait que d'une partie de tennis, ça m'avait rendu. Voilà, c'est ça. En gros, là, en gros, ils défendent le village contre le. Après, t'as quand même l'enjeu de savoir que, tu sais qu'ils vont quand même gagner parce que c'est le tome 4 qu'ils sont encore tous en V, donc voilà. On attend de savoir comment ils vont battre le capitaine. Mais après, de ce que j'ai entendu parler, il y a pas mal de mangas où c'est genre Naruto ou des choses comme ça, c'est que des bagarres quoi. C'est des livres entiers, ils parlent d'une bagarre quoi, chaque fois. C'est ça, là c'est un combat, après c'est plusieurs bagarres parce que t'as l'autre contre l'autre, t'as plusieurs bagarres dans la bagarre, mais c'est on va dire un affrontement où t'as plusieurs bagarres dans l'affrontement. Ouais, c'est pas bon après on va. C'est le tome 4, hein, je pense qu'il n'y a pas que ça là aussi, c'est donc... Après ça a réussi à conquérir quand même plein de gens, hein, pour une centaine de tomes, c'est que ça... J'ai déjà le tome 5 à la maison, donc peut-être que, je pense très certainement peut-être qu'on aura le dénouement de la bagarre. Voilà. La classe, merci chat. Et oublie pas sur le site JW. Non, WordPress, cequej'endis.fr. Merci. Non, c'est même pas WordPress JW.fr. C'est cequej'endis.fr. C'est cequej'endis.fr. 3W, c'est ça que je voulais dire. Pas JW, 3W. .cequej'endis.fr. C'est ça. Il y a donc mets-nous des articles. Oui, je vais les faire. Là, je vais terminer j'ai mon petit croquis de l'article pour le tome 3 et je vais en faire le même pour le tome 4. Merci. Je te laisse terminer avec les 3 livres. Ouais. Alors après, il y a un livre qui n'a pas besoin qu'on parle de lui, mais quand même faut en parler, c'est Norferville de Franck Tillier. Donc j'ai écouté, il est en livre audio chez Lizzy. Ok. En fait particulier, là en ce moment avec Lizzy il se passe des choses, il y a le livre audio et le livre broché qui sortent en même temps. D'accord. Donc tu as le choix, en fait, soit tu le lis, soit tu l'écoutes en livre audio. Okay. Alors que jusqu'à maintenant, c'était d'abord ça sortait en livre broché, après en pocket, après en audio, et là, hop, tu as tout le livre audio. Donc ça c'est sympa. Pour les gens qui aiment les livres audio, ils ne sont pas obligés d'attendre. Donc ça c'est bien. Et Norferville, Franck Tillier, 20 ans de polar, c'est son 24e roman policier. C'est un très très bon, c'est le maître du roman policier français, d'après beaucoup. Alors moi, le maître, je ne sais pas, parce qu'il y en a plein qui écrivent bien. Mais de fait, il est très très fort. Alors il a une équipe, il a son personnage, Charcot, qui revient dans beaucoup de livres. Là, donc là, c'est pas encore une enquête de Charcot, c'est un truc complètement à part, qui est vachement intéressant, qui se passe au Québec. D'accord. Et dans une vieille cité minière qui est loin de tout. Il faut savoir qu'au Canada, les distances, elles sont hyper grandes. Très loin, ouais. Et donc là, il y a une jeune fille
qui est assassiné. Et en fait, son papa, il est criminologue à Lyon. Ok. Et c'était sa fille avec qui il était un petit peu en rupture, etc. Et donc il est deg. Et comme il est criminologue, un très très bon criminologue et enquêteur, il dit il va aller là-bas et il va enquêter avec la police locale pour la retrouver. D'accord. Et la police locale, c'est justement une nana, une enquêtrice qui est originaire de Northfield. Et c'est une métisse. Elle est à moitié nue, donc là, les tribus indiennes qui étaient là-bas, enfin amérindiennes, américains de souche, c'est exactement, qui étaient là-bas. Et en fait, elle a vécu à Northfield dans sa jeunesse, et elle a vécu des trucs pourris avec des locaux, et notamment le chef de la police. Ok. Et ensemble, ils vont enquêter pour savoir ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à cette petite, quoi. Et bref, c'est super bien foutu. C'est super bien foutu, l'enquête elle est ouf. Franck Tillier il joue vraiment avec nos sentiments parce que tu as le sentiment dès le début qu'on sait qui c'est. Et tu te dis mais non c'est pas possible, c'est trop facile, ça peut pas être lui. Et donc tu te creuses la tête et à la fin tu dis c'est super bien. Et puis ça se passe dans le grand froid. Et c'est... T'as froid quoi quand tu lis le bouquin, tu vois, c'est fort. Ils arrivent à transmettre ça. Donc bon, comme dit, de toute façon, on en parle ou pas, de toute façon il va vendre ses bouquins. Oui. Franck Tillier, il a son Il a pas lectorat. besoin de... Et tant mieux pour lui, et c'est mérité. Et il y a des gens qui râlent parce qu'il y a des Lévy, des Musso, des Tillier qui vendent plein de bouquins. Bah tant mieux. Oui, c'est Parce les que ventes, c'est qu'ils méritent. Ils le méritent. Et c'est eux qui permettent à des petits auteurs peut-être de faire un premier roman, qui permettent à des blogueurs de recevoir des bouquins gratuits parce qu'ils font gagner du fric aux maisons d'édition et tant mieux. C'est bien. Bah ouais. Moi je suis pour continuer à lire du Franck Tillier, les amis. En plus c'est très très bien. Beckenbauer. Beckenbauer. Alors ça c'est chouette. Je t'ai déjà parlé plusieurs fois de Laurent Cap, Oui. qui fait de l'auto-édition, qui a fait 3 bouquins très très bons, qui s'appellent respectivement Bleu, May et Ours. Des titres courts, Ouais, mais chouettes, je m'en rappelle. Et donc il a créé sa propre maison d'édition, édition Vendeur de l'eau, pour auto-éditer ses livres. Okay. Et là, il édite quelqu'un d'autre. Donc c'est-à-dire il passe du rang de auteur à éditeur. Et il édite donc le premier livre de Christophe Neyrinck, qui a un très très beau prénom. Et Christophe, c'est un vraiment beau prénom. Ouais. Et Beckenbauer, alors moi je connaissais pas parce que je m'intéresse pas du tout au foot, mais c'est un joueur de foot allemand, un vieux joueur de foot allemand qui était très connu, machin et tout. Et en fait, lui, Christophe, donc c'est genre un récit autobiographique, mais c'est plus un roman que, en fait, c'est à la frontière entre les deux. Sa mère elle a la maladie d'Alzheimer. Et lui, je sais pas, le nom Alzheimer le saoule, il veut pas, alors il dit Beckenbauer. Okay. Voilà. Et donc, chaque fois, il compare la maladie aux joueurs de foot, il trouve des points communs. Okay. Alors, ça m'a fait penser énormément à Jean-Louis Fournier. Jean-Louis Fournier, qui est un écrivain français, qui est un ami de Desproges, et qui a écrit plein de bouquins dans le même style, des petits chapitres très très courts, où il livre ses sentiments. C'est un petit peu drôle, mais tu vois, c'est l'humour triste. Ouais, drôle mais triste. Tu vois, c'est pas l'humour dépressif, mais c'est l'humour triste. Ouais. Genre, par exemple, excuse-moi, je parle de Jean-Louis Fournier maintenant, mais il a des enfants handicapés mentaux. Et il a écrit des livres où il parle de ses enfants handicapés mentaux. Et je me rappelle, il y avait un truc qui m'avait touché. Il disait, ouais, quand les enfants ils commencent à manger et puis qu'ils prennent leur cuillère de purée et puis se la foutent dans l'œil, tu rigoles, quoi. Mais en fait, quand ça dure 5 ans, tu rigoles plus, quoi. Ouais. Et c'est drôle, mais triste. Ouais, c'est drôle. Tu vois. Et là, il fait pareil. Enfin, il fait pas pareil. Il copie certainement pas. Non, mais le style rappelle ça. Il parle de la maladie de sa mère, donc qui est malade d'Alzheimer. C'est pas drôle, mais quand même c'est drôle. Ouais. Et c'est triste. Ouais. En tout cas, c'est super bien. Pour un premier roman, alors ça c'est pareil. Un autre truc, c'est que Laurent Cap, il écrit pas du tout ce genre de truc. Ok, c'est vraiment pas dans son style, ouais. Non, et donc c'est ça, tu vois que le mec, en plus, il peut être un bon éditeur parce qu'il est capable de faire un choix éditorial sur quelque chose qui n'est pas du tout dans son style. Et pourtant, c'est un très bon choix. Ouais. Très bon choix. Et bah voilà, je recommande. Christophe Neyrinck, Beckenbauer, édition Vendeur de mots. Alors c'est très confidentiel, hein. C'est un tout petit éditeur qui vient de démarrer, mais c'est bien de se lancer dans ça. Pareil, 15 €. Donc prix contenu, j'aime bien quand les éditeurs ils font comme ça des prix. Alors juste, c'est pas pour comparer, mais par exemple chez M+, ça coûte 20 balles.
Florence Wells, elle a fait le truc à 20 balles. Et il n'y a aucun problème. Et lui, il se dit, je suis un petit éditeur, je le fais à 15 balles. C'est intelligent. Ah bah ouais. C'est intelligent. Voilà. Très bien. Et pour finir, Un nouveau Christophe. ouais, Christophe, c'est des très beaux noms, Christophe, c'est un très beau prénom. Christophe Maignan, Rain City, le tome 1 d'une biologie qui s'appelle donc Rain City. Là, le tome 1, c'est la cité des larmes. C'est très joli. C'est du cyberpunk. Cyberpunk. Ouais. Ok. J'ai vraiment bien aimé. Ça se passe en 2108, je crois. Ouais, c'est ça. Ok. Et t'as un mec, genre un marginal comme ça, une sorte de punk quoi, Ouais. qui trouve genre une petite fille dans une poubelle, dans un incinérateur, une petite gamine de 12 ans, Ok. qui est en fait une prostituée qui a été abîmée à mort quoi. Ok. Et donc tu dis waouh, c'est glauque, Ouais, bah ouais. c'est violent, et c'est vraiment en même temps de la pure SF avec des gens qui ont par exemple, il y a le maire, c'est un grand psychopathe, et il a la moitié de son corps qui, genre il a plus de bras, alors il a un bras Bionique, genre mécanique, mais vachement augmenté, ses jambes pareil, c'est des jambes. Donc, moitié robot, moitié humain, genre. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, il y a ça, on est en 2108, l'intelligence artificielle a fait des super avancées, la technologie aussi. Aujourd'hui, tu as des exosquelettes pour des personnes qui sont handicapées, etc. Sauf que là, c'est genre, hop, tu as du fric, tu t'achètes un truc. Tu veux t'améliorer. Genre. Et donc, on est vraiment dans cette société. Donc, cyber et punk, parce que vraiment. C'est trash, ouais. Ouais, c'est trash. Alors, bon, voilà, encore une fois, ça, c'est de la littérature de niche, parce que c'est un sous-genre déjà d'un genre qui est la science-fiction, qui est pas hyper vendeur, quoique il y a de plus en plus de gens qui en lisent. Et ce que j'aime dans la science-fiction, c'est que c'est des livres qui sont toujours éminemment politiques, qui posent des questions éthiques, sociales, qui poussent à réfléchir sur le monde dans lequel on vit, quoi. Alors, je ne dis pas que c'est pas le cas des autres, mais beaucoup moins. Ouais. Là, c'est frontal, c'est comme, tu vois, il y a le rap conscient, par rapport aux rappeurs qui racontent leurs histoires pourries, il y a le rap conscient. Et pareil, il y a aussi des écrivains qui font de la science-fiction. Pour moi, c'est de la littérature consciente. Okay. Et là, cyberpunk, c'est un genre qui m'a beaucoup plu. J'attends le tome 2. Là, le tome 2 vient de sortir. Et alors, il faut que je fasse un petit peu de pub aussi pour la plateforme. Je l'ai eu par une plateforme qui s'appelle Bookfluencer. Bookfluencer, ok. C'est un petit peu comme Simplement Pro. Okay. C'est une plateforme qui met en relation des auteurs auto-édités ou des petites maisons d'édition avec des influenceurs. Okay, c'est comme ça. Donc, faire du contact pour pouvoir s'échanger. Okay. Et donc voilà, j'ai bien aimé ça. Bah écoute, c'est super. Voilà, c'est ce que j'ai lu. Je sais pas, ça fait la dernière vidéo, c'était quoi, 2 semaines, un truc comme ça? Peut-être qu'il y a 2 semaines, ouais, c'est ça. Ouais, ça va, 9 bouquins, moi je en 2 semaines, je vais essayer de me remettre un petit roman aussi, un petit vrai livre. Ça serait bien. Ça serait bien, ça. Ouais, ça serait bien. T'as des idées en tête? Moi j'ai surtout des livres à la maison. Bah ouais, et bah voilà, lisons-les. On fera ça. Écoutez. Chat, ça m'a fait plaisir. On se revoit dans 2 semaines avec une dizaine de nouveaux bouquins. C'est ça. Tu fais bander ton petit biceps là. Ah, regardez ce petit biceps. C'est beau, hein. C'était l'épisode 21 de Ce que j'en dis. Ouais, Tata Mireille, on fait pas des trucs comiques, ok? On est des gens sérieux. On fait de la littérature, ok? C'est pas un truc comique pour les. Est-ce que j'ai un nez rouge? Non. Enfin, oui.